Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix ainsi que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore et toujours avec vous. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous dans le cadre de votre émission, l'épée de l'Éternel, une émission de l'Église évangélique Venez à moi. C'est encore un plaisir pour moi de partager avec vous autour de la parole de Dieu, autour du thème intitulé Le fondement d'une vie chrétienne puissante et victorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, notre vie chrétienne dans ce monde doit manifester la puissance de Dieu et doit nous mener de victoire en victoire. Cependant, cela n'est pas le fruit du hasard. Cela ne tombe pas du néant. Si vous voulez mener votre vie chrétienne d'une manière puissante, de sorte qu'elle vous conduise de victoire en victoire, bien-aimés dans le Seigneur, il vous faudrait en avoir le fondement. Ce fondement n'est rien d'autre que la foi. Rien d'autre que la foi. Selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 14 et au tout premier verset, je cite, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Par cette déclaration formelle et fondamentale, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur est en train d'introduire une coupure. Le Seigneur est en train de réaliser une cassure entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La Bible, qui est notre manuel, notre outil de travail, notre manuel de référence pour notre vie chrétienne, pour notre marche avec Dieu, la Bible comprend deux grandes parties. L'ancienne alliance ainsi que la nouvelle alliance. L'ancienne alliance symbolise l'alliance des œuvres. L'ancienne alliance est une alliance des œuvres dans ce sens qu'elle comprend plusieurs rituels qu'il faut accomplir pour être accepté par Dieu. Elle comprend plusieurs cérémonies pour être accepté par Dieu. Mais la nouvelle alliance que le Seigneur inaugure, il l'inaugure en faisant une coupure, en faisant une cassure fondamentale entre ce qui se passe dans l'ancienne alliance et ce qui va se passer dans la nouvelle alliance. Le Seigneur institue la foi comme fondement. L'Ancien Testament ou l'ancienne alliance est fondée sur des œuvres, alors que la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament est fondé sur la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de la foi pour être agréé par Dieu. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que la foi pour être béni par Dieu. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que la foi pour être visité par Dieu. Nous lisons ces passages tirés de Jean chapitre 14 et le tout premier verset, mais nous les lisons peut-être furtivement, rapidement, sans entrer en profondeur. Et pourtant, il y a là la clé de la nouvelle alliance. Il y a là la clé de la nouvelle adoration. Il y a là la
clé de la nouvelle marche avec Dieu. La foi. C'est ce que le Seigneur réclame. C'est ce que le Seigneur veut voir en toi. C'est ce que le Seigneur veut voir en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous vous rendez à l'église, ne vous y rendez pas pour autre chose. Rendez-vous à l'église pour apprendre la parole de Dieu qu'on y prêche, afin qu'elle engendre en vous la foi, afin qu'elle augmente votre foi. Quand vous serez des hommes de foi, quand vous serez des femmes de foi, et alors, bien-aimés, vous accomplirez des grandes choses avec le Seigneur. Vous verrez la main de Dieu sur votre vie. Vous témoignerez de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie tous les jours. La foi, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire que même dans l'ancienne alliance, qui est une alliance des œuvres, qui est une alliance fondée sur des rituels et des cérémonies, même dans cette alliance-là, c'est que Dieu voulait, mais les gens ne l'ont pas vu. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les gens lisent l'ancienne alliance, ils lisent l'Ancien Testament sans comprendre ce que Dieu voulait, ce que Dieu voulait, même dans cette alliance des œuvres, ce que Dieu voulait. Ce n'était pas que les hommes lui manifestent les œuvres. Dieu voulait que les hommes lui manifestent la foi. Vous n'avez qu'à lire pour vous en convaincre, bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez qu'à lire l'épître aux Hébreux, en chapitre 11. Ce chapitre est réputé comme le chapitre des héros de la foi. Les hommes dont on parle dans ces chapitres, ce sont tous des hommes de l'ancienne alliance. Ce sont tous des hommes de l'ancien temps, de l'Ancien Testament. Mais la Bible dit que tous ces hommes-là ont été agréables devant Dieu, ont marché avec Dieu, ont fait de grandes choses avec Dieu. Non à cause des rituels de l'ancienne alliance, non à cause des cérémonies de l'ancienne alliance, non à cause des œuvres de l'ancienne alliance. Mais tous ces gens-là, qu'on appelle les héros de la foi, ont marché avec Dieu, ont été agréés par Dieu, ont fait de grandes choses avec Dieu par la foi. Nous comprenons lorsque nous lisons l'épître aux Hébreux, en son chapitre 11, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que même dans l'ancienne alliance, qui est cependant une alliance des œuvres, ce que Dieu voulait, ce n'était pas les œuvres, mais c'était la foi. C'est pourquoi je vous dis, soyez des hommes de foi, soyez des femmes de foi. Recherchez la foi plus que toute autre chose, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que l'écrivain dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne? Que deux hommes ont décidé de faire chacun une offrande à Dieu. Il s'agit de Caïn et Abel. L'Ancien Testament nous parle de cette histoire. Les deux hommes, les deux enfants ont décidé de faire des offrandes à Dieu. Les deux enfants d'Adam. Chacun de son côté. L'un est cultivateur, c'est-à-dire Caïn. Il va prendre le fruit de son travail, c'est-à-dire le fruit de son champ. Il fait des offrandes à Dieu avec. L'autre, c'est-à-dire Abel, est éleveur. Il prendra également le fruit de son travail, de son élevage. Il prendra des animaux qu'il va offrir à Dieu. L'Ancien Testament nous dit déjà que Dieu agréa l'offrande d'Abel, mais il rejeta l'offrande de Caïn au point que celle-ci en jaloux jusqu'à tuer son frère. C'est vrai que si nous restons seulement dans le cadre de l'Ancien Testament, nous pouvons inventer toutes sortes d'explications pour justifier l'offrande d'Abel que l'Éternel avait acceptée. Notamment, nous pouvons dire
que l'offrande d'Abel a été acceptée parce que c'était une offrande sanglante qui préfigurait déjà l'œuvre de la croix de Golgotha où notre Seigneur a versé le sang de notre rédemption. Nous pouvons également trouver d'autres explications. Mais quand la Bible elle-même a donné l'explication qui convient, avons-nous encore le droit d'en chercher une autre ailleurs? L'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 4, nous donne la raison pour laquelle Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et avait rejeté l'offrande de Caïn. La Bible dit, Abel fit son offrande par la foi. C'est par la foi. C'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi que l'offrande d'Abel avait été acceptée par Dieu. Nous comprenons par là que Caïn a fait son offrande sans foi. Il l'a fait peut-être par imitation. Il l'a fait pour plusieurs autres raisons. Mais en tout cas, il n'y avait pas de foi en lui. Et puisqu'il a offert sans foi, cette offrande n'a pas été acceptée par le Seigneur. Cette offrande n'a pas été acceptée par Dieu. Et en lisant tous les chapitres 11 de l'Épître aux Hébreux, bien-aimés, tous ces hommes de l'ancien temps, tous ces hommes de l'ancienne alliance, tous ces hommes qui sont cités dans ces chapitres ont été agréables devant Dieu, rien que par la foi. On n'a cité aucune cérémonie. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que vous comprendrez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, que déjà dans l'ancienne alliance, qui est une alliance fondée sur les œuvres, fondée sur des rituels et des cérémonies, déjà dans cette ancienne alliance-là, ce que Dieu demandait aux hommes, c'était plutôt la foi. Et ce pourquoi, déjà dans l'ancienne alliance, en Habakkuk, au chapitre 2 et le verset 4, il est écrit, et mon juste vivra par la foi. Dieu l'a dit déjà dans l'ancienne alliance, que ce qu'il recherche dans les hommes, c'est la foi pour qu'il marche avec eux. Ce qu'il veut voir dans les hommes, c'est la foi pour qu'il les agrée, pour qu'il accepte leurs prières, pour qu'il les délivre, pour qu'il accomplisse de grandes choses dans leur vie. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, cette alliance qui a remplacé les rituels de l'ancienne alliance, cette nouvelle alliance qui a supprimé les œuvres de l'ancienne alliance, cette nouvelle alliance qui a éradiqué, qui a effacé complètement les cérémonies de l'ancienne alliance. Malheureusement, on trouve encore des gens qui pensent que pour être agréable devant Dieu, il faut passer par tel rituel, il faut passer par telle œuvre, il faut passer par telle cérémonie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, revenez à la foi. La Bible dit toujours en Hébreu, au chapitre 11, cette fois-là au verset 6, sans la foi, nul ne sera agréable devant Dieu. Tout est clair là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Recherchez donc la foi pour être agréable devant Dieu. Vous voulez être agréable devant Dieu. Manifestez la foi. Tout simplement la foi. Pourquoi recourir à toutes ces pratiques que nous voyons aujourd'hui? Pour ne parler que de ces deux pratiques très répandues aujourd'hui. Les eaux et les huiles. Pour ne parler que de ces deux pratiques-là. Toutes ces choses-là, bien-aimés, viennent supprimer, viennent affaiblir votre foi. Ils viennent affaiblir le modèle que le Seigneur a établi. Je reviens sur l'image que Dieu donne à Moïse. Dieu dit à Moïse à la montagne, regarde et accomplis, exécute tout soigneusement selon les modèles que je t'ai montrés. Et le Seigneur introduit les modèles de l'adoration dans la nouvelle alliance. Le modèle de la marche avec Dieu dans la nouvelle alliance. Le Seigneur l'introduit dans ce chapitre, ces versets que nous lisons très rapidement. Jean chapitre 14, le verset 1er, bien-aimé dans le Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La foi, tout simplement la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? C'est peut-être la question que vous vous posez. J'ai parlé beaucoup de la foi. Mais peut-être que vous vous demandez, mais c'est quoi la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlerons de cela dans notre prochaine émission.
Et vous comprendrez que nous n'avons besoin que de la foi. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que sa paix, vous soit encore donnée. Que Dieu vous bénisse.